Allez, aujourd'hui, on a 14 actions à regarder, actions que vous m'avez proposées dans les commentaires et je vous en remercie. Voilà, je prends le temps de regarder ces actions-là. Ça me fait plaisir d'échanger avec vous. C'est parti. Alors, on va commencer par Aperam. Donc, Aperam, elle est dans un range ici de moyen long terme entre 2014 et puis jusqu'à nos jours. On voit bien ici avec ces phases, hop, montée, descente, montée, descente, et là, on est dans une phase de descente, vous voyez, à chaque fois, puis ça traîne en bas et puis ça repart. Alors si ça reproduit ce scénario-là, eh bien écoutez, on est plutôt pas mal puisque entre la borne des 23 et la borne haute des 50, là, il y a 116 à peu près à prendre. Donc là, il y a eu un plus bas. On voit qu'ici, c'était réactif sur la zone des 23, comme ça l'a été en 2024. Dans cette zone-là aussi, en 2023, en 2022, en 2020, il y a eu des petits excès ici à la baisse suite au Covid et des excès à la hausse suite à la reprise après le Covid. Voilà, donc là, elle est, plutôt pas mal sur une zone qui semble bonne, donc plutôt sur les 23. Après, il faut peut-être rentrer, celui qui veut rentrer, celui ou celle qui veut rentrer, eh bien, il vaut mieux rentrer, peut-être en fractionné, donc un peu sur les 27 et puis un peu sur les 23 par exemple, éventuellement, si vous voulez tenter cette position-là. Et puis pour aller chercher après, les 50. Donc ça peut être pas mal. Après, on sait qu'il y a une zone de résistance, plutôt de court terme qui va se situer ici sur les 33 € à peu près. On voit que c'est dans la 32-33 € ici dans cette zone-là. On voit que ça bagarre un petit peu. Donc il y aura peut-être, un petit peu de bagarre ici et puis il faudra voir, en plus ça peut correspondre à peu près à la moyenne mobile de 100, donc faudra se méfier, mais celui qui prend une position là et puis qui prend, la moitié de ses profits là, par exemple les 20, bah, déjà c'est pas mal, hein, 20. Si vous arrivez à prendre 20 sur cette position là, moi je trouve que c'est top, hein. Et puis voilà, donc peut-être un range à jouer sur celle-ci. Alors elle est pas haussière, hein, pour le moment, elle est pas, voilà, elle est sous la moyenne mobile de 100. Ici, on est tout juste sur la zone de neutralité, elle est assez neutre depuis de toute façon, à peu près là, depuis janvier, elle est assez neutre. Et puis on voit qu'il y a eu quand même, suite, aux annonces pareil de Trump, où c'était bien descendu et puis si elle repart après sur ses plus hauts, bah, ce serait pas mal. Donc il y a encore, de la marge ici à prendre, hein, pour prendre ces, 23 à peu près. Ça peut être pas mal et puis si vous arrivez, s'il y a encore un petit coup de panique, vous arrivez à vous faire un petit prix de revient là, bah, c'est du 35. Si vous prenez là, puis si ça redescend, que vous reprenez une deuxième position, ça vous fait une moyenne à peu près sur les 25 à peu, bah, ce serait pas mal, hein. Ça peut être, on va dire, jouable. Ici, on voit que sur la MACD, ça commence à recroiser ici, donc c'est pas acheteur, ici c'est vendeur, ici c'est vendeur. On n'est pas encore dans une zone d'achat, mais voilà, ça peut s'acheter. Une moyenne mobile de 100 comme ça peut s'acheter. Ensuite, on a, BIC. Alors BIC, elle est pas belle à long terme, hein, je vais pas rester très, très longtemps dessus. Elle est pas belle sur du long terme. Sous la moyenne mobile de 100 depuis maintenant juin 2019. Oui, donc depuis, juin 2019, là, même depuis 2020, vous avez pas fait grand-chose, depuis, mars 2020, là, il y a pas eu grand-chose. Même avant Covid, bah, oui, c'était sur les 62, vous perdez même de l'argent, par rapport à d'autres sociétés qui ont vraiment, très bien performé, ces dernières années. Donc sur du long terme, on voit qu'on fera pas grand-chose, sur cette action-là. Après, on peut l'ajuster aux dividendes, hein. C'est un peu mieux si vous voulez depuis, 2019, on prend là à peu près, depuis 2019, donc dire avant Covid, 7. Enfin ouais, c'est pas il y a rien, enfin voilà, c'est ça, c'est écrit y a rien. Elle est pas mauvaise, mais il y a rien. Après sur du très long terme, bon quand même, si on prend une moyenne, voilà, il y a quand même on est, des fois au-dessus, des fois en dessous, mais ouais, on est à peu près, on est quand même à peu près haussier dessus, hein. Mais voilà, je pense que c'est quand même très, très mou, comme action. Après, ouais, ça fait plus rien là depuis 2015, elle a quand même bien, bien perdu, hein, pas loin de plus de 70 de sa valeur. Et puis elle est plus ou moins coincée, je trouve, dans ces zones-là. Ce qui serait bien, c'est que ça casse cette, résistance-là, ce serait pas mal. Qu'on reparte vraiment sur quelque chose, qu'on casse ce qu'il y avait là, là, là et qu'on reparte après. Mais pour moi, il y a pas de dynamique haussière pour le moment sur cette action. Au mieux, elle végète, quoi, mais elle fait pas grand-chose, hein. Ensuite, Katana Group, ma Katana, elle est baissière, hein, là, elle est très, très baissière. Ici, c'était survendu, donc pour moi, sur celle-ci, il y a juste du rebond à faire, voilà, aux environs de la moyenne mobile 200 ou du rebond de court terme. Parce que là, c'est vendeur, ici, ça croise, c'est vendeur. Donc soit attendre ici les 2,64 € pour tenter quelque chose de plus long terme sur cette action-là. Sinon, après, ce sera, toc toc toc, ouais, là, c'est vendeur, c'est pas beau non plus, c'est pas beau, c'est pas beau. Et sinon, bon, qu'en moyen terme, c'est vendeur, il y a pas grand-chose à faire pour un placement de format moyen terme. Et sur du court terme, bah, faudrait jouer cette cuvette-là, survendue, un peu comme ça avait fait ici sur, 2023 et puis aller chercher éventuellement,
un rebond d'une vingtaine de pourcents, quoi. Je crois que c'était ça, c'est dans les 20%. 20, ouais, ça, 20-21%. Donc ça pourrait éventuellement vous emmener, si on prend 20%, 20-23 sur les 3,77, mais ouais, je trouve que c'est très risqué, voilà, sachant qu'elle est baissière, regardez, c'est pas beau du tout, hein. Exosens, alors, Exosens, bah, elle est en train de digérer, voilà. Typiquement, c'est l'action qui digère. Elle a fait une super montée ici, là, elle a fait un super gap. Hop là, elle avait pris 36% en ligne droite en quelques jours. Et puis depuis, voilà, elle a beaucoup mangé. Et maintenant, elle digère un petit peu, elle se repose tranquillement. Elle est pas baissière ni rien, elle est bien, mais voilà, elle prend son temps, elle tire tranquillement vers la droite. Et puis alors là, soit on tente un point d'achat ici sur le bas de range, là, éventuellement, ça peut se tenter sur à peu près les 29-30, à peu près sur les 30. Ça peut se tenter, en plus c'est un chiffre rond, ou sinon, attendre que ça franchisse vraiment cette résistance-là, qu'elle confirme qu'elle repart bien à la hausse. Ici, ça commence à se matérialiser sur le RSI, vous voyez, il repart à la hausse. Ici, ça recroise à la hausse au niveau au-dessus de la ligne de signal, donc ça c'est bien. Que ça reparte, éventuellement que ça reteste ici, rentrer là sur le test et puis repartir. Si jamais ça retourne dans le range, bah, le risque c'est de redescendre sur les 30. Voilà. Mais là, si pour se placer maintenant, je ne sais pas s'il vaut mieux pas attendre que ça franchisse, que ça reteste pour se replacer. Ça me paraît un peu plus logique. Sinon, bah, il faut attendre qu'elle revienne sur les 30, moins 15%, acheter 15% plus bas pour prendre ce range-là. Ça peut se faire. Ça peut tout à fait se faire. Ensuite, en format semaine, bon, il n'y a pas beaucoup d'historique, donc on verra pas grand-chose dessus. Alors, GL Events, alors, on va prendre en format mensuel. Voilà, on sait si elle fait rien depuis 2001. Voilà, 2001, on était sur ces niveaux de prix-là. Vous voyez, en 24 ans, bah, vous avez rien pris. Si on rajoute les dividendes, bah, c'est pas beaucoup mieux, quoi. Vous avez pris un tout petit peu. Ouais, vous avez pris 3 fois rien, on va regarder. Ça fait à peu près ça. Près 35% sur plus de 20 ans, quoi, sur 24 ans. Je pense que tout est dit, hein. Après, là, elle se matérialise quand même sur une hausse, hein. Ici, on a quand même, voilà, on est au-dessus de la moyenne mobile 200. On voit quand même que c'est en tendance de reprise ici. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas celui qui veut tenter la reprise? Ça peut être pas mal. On voit quand même que c'est ouvert, mais c'est un petit peu mou. C'est un petit peu mou. La MACD, elle est quand même bien orientée, mais on voit que c'est quand même assez à plat. C'est pas en train de. Faudrait que ça reparte vraiment fort. Le RSI est au-dessus de la zone de neutralité. Donc graphiquement, si vous voulez, c'est acheteur. En format semaine, c'est pareil, c'est acheteur. Après, si je l'enlève l'ajustement au dividende, c'est très volatile. Et ça monte, ça descend, ça monte, ça recroise. C'est très compliqué. On n'a pas vraiment une belle tendance haussière qui se met en place comme par exemple on pourrait avoir sur du air liquide. Ouais. Si on compare avec du air liquide, vous avez des tendances qui sont quand même beaucoup plus marquées. Vous voyez, c'est beaucoup plus beau entre ça que entre on était rendu sur G11, vous voyez, qui est beaucoup plus chaotique. Vous voyez, c'est pas très très joli. C'est pas très joli, mais peut-être qu'il y a quelque chose à jouer dessus. Ici, ça croise à la hausse. Après, vous voyez, souvent ça croise, ça part d'un coup, puis après ça fait quelque chose qui est vraiment pas très beau. Donc attention quand même sur ce dossier-là, sachant que ici on a à peu près des plus hauts qui sont dans cette zone-là avec des mèches là de vente sur les 23. Il y a une grosse résistance là ici sur les 23, un peu plus de 23. Ce fait que vous avez déjà, si ça va sur la résistance, vous avez déjà fait une bonne partie du chemin. Il reste 8%, 7% à prendre. Par contre, si ça repart sur la moyenne mobile 200, c'est moins 19. Est-ce qu'on va risquer 19% de perte pour un gain de 7%? C'est à voir, hein. Ça, c'est vraiment à voir. Mais elle a quand même une tendance qui est pas mal. Alors, Nanobiotics, bon, ça, c'est une biotech. Donc, les biotech, en règle générale, il faut pas prendre. Quand on est particulier, ou je pense même pro, hein, je pense qu'il faut pas prendre de biotech, biopharma, tout ça, puisque il y a 90% de ces boîtes-là qui vont se casser la figure. Donc voilà, on le voit hein, sur celle-ci, c'est des phases de hausse. Euphorie, les gens se placent, et puis derrière, c'est revendu. Euphorie, et puis c'est revendu. Euphorie, c'est revendu. Euphorie, c'est revendu. Et à chaque fois, oui, c'est des plus bas, de plus en plus bas. Donc ça, c'est vraiment le piège pour les particuliers. On sent le bon coup venir, on se dit, oh, ok, c'est bon, je peux faire un gain et tout ça. Mais il y a des grosses phases comme ça de hausse, hein. Vous pouvez avoir du 200, 300% sans problème, hein, 534%. Mais derrière, vous revenez quand même sur des niveaux qui sont pourris. Voilà, ici, vous faites plus 160%, mais sauf que derrière, bah, elle a reperdu depuis ce niveau bas-là, elle a reperdu combien? Elle a reperdu encore 50%. Donc voilà, ça c'est le piège pour les particuliers, je pense, et encore plus quand on est débutant, il faut absolument, absolument éviter tout ce qui est biotech. Donc c'est pas un conseil en investissement,
Mais je pense que vous avez largement plus de chances de faire un gain sur du Air Liquide, par exemple, que, sur des sociétés comme ça, tout ce qui est biotech, Biofitis, Nanobiotics. À partir du moment où il y a bio dedans, il faut se méfier. Voilà, donc c'est plutôt un message de prévention, cette action-là. Je pense que ne pas en prendre, c'est sûrement, plus de gains que d'en prendre, hein. Alors Nebius, alors elle est pas mal. Bon, il y a pas beaucoup, d'historique sur celle-ci. Bon, ouais, c'est compliqué, hein. Elle est en phase de baisse ici, celle-ci. On est quasiment sur les niveaux de ouais, de 2020, ouais, il y a pas beaucoup d'historique, donc si elle était introduite en bourse en 2024, elle est bien remontée, elle a bien baissé, mais ouais, il y a pas grand-chose à faire dessus, hein. C'est pas ouais, il y a pas d'historique, si vous voulez, c'est compliqué. Après, est-ce que, si elle fait le même schéma, vous voyez que c'est un peu à plat, ça repart et après ça refait la même chose, est-ce qu'on va pas repartir sur quelque chose comme ça? Une montée, hop, je vais vous le reprendre là. Cette grande baisse-là, et puis après jouer à peu près à la même montée là, hein, ça c'est possible, hein, il resterait, 100 à prendre, ça c'est possible, mais c'est hyper, hyper risqué. Voilà, faudrait vraiment qu'elle refasse le même scénario. Ici, on voit que ça se reprend, ici, on voit que ça se reprend, mais c'est toujours pas acheteur, on est sous la zone de neutralité. Au niveau, semaine, il y a pas grand-chose, mais ouais, est-ce que ça peut pas refaire le même c'est compliqué, il y a pas d'historique, donc c'est très, très compliqué, ouais, c'est un peu la loterie. Soit on se dit: «Bon OK, ça va faire ça, puis c'est reparti», mais voilà, c'est toujours compliqué, mais voilà, vaut mieux rentrer là que rentrer, ici sur un début de baisse, hein, par exemple. Mais voilà, est-ce qu'il vaut mieux pas attendre ici de retaper éventuellement, les 18, donc ça vous fait du 20 plus bas, pour aller, retester le support et puis éventuellement repartir derrière, ça peut valoir le coup, mais je pense pas qu'il faut que ce soit une grosse position, dans le portefeuille de toute façon, hein. Alors Energy Group, hop, on dézoome. Energy Group, eh bien, c'est vendeur, hein, long terme, hein, c'est vendeur sur du long terme, c'est pas beau. Là, on est sous la moyenne mobile 200. C'était bien reparti ici, ouais, ça avait bien croisé, repris la moyenne mobile 200, puis un échec ici. Là, on est sur la zone de neutralité, on est sur la zone de neutralité. Donc énergie, elle est pas belle. En moyen terme, on est, sous la moyenne mobile 200, en espérant que là, il y a un support qui fasse effet sur cette zone-là. Mais on en a vu des plus belles, on en a vu des plus belles et puis, ouais, c'est baissier ici, hein. Il y a pas de signe de prise, il y a pas de retournement de tendance, il y a pas de, heu, ouais, il y a pas de signaux, ça baisse, ça baisse, ça baisse. Il y a pas de signaux où ça va faire quasiment un double creux avec des plus bas et puis repartir. Il y a rien de tout ça pour le moment. Puis elle est volatile, elle est pas belle, quoi. C'est compliqué. Je pense que c'est compliqué de se placer là-dessus, là, on reprend la zone de neutralité en format journalier, mais c'est peut-être juste du rebond avant de repartir. Je pense qu'il faut se donner du temps. Ensuite, on a Seb. Donc Seb, j'avais tracé ça une fois il y a quelques mois pour, Olivier de mémoire et puis je lui avais dit: «Bah, attention, je pense que ça peut faire la même figure que ce qu'il y avait là». C'est-à-dire une hausse là, une stabilisation, une hausse, ça descend et ça redescend très fort. Bah, c'est ce qu'on a eu là. Une hausse, une sorte de stabilisation, une hausse, une première vague de baisse, une deuxième vague de baisse et là, il y aura peut-être après, si ça refait la même chose, une grosse, grosse baisse encore. Donc attention, je pense que Seb, elle est de toute façon baissière. Elle est pas baissière sur du long terme, elle a été, plutôt bien d'ailleurs, hein, pendant, plusieurs années. Mais là, on est sous la moyenne mobile 200. On a tapé une fois, repris la moyenne mobile 200, puis là, ça a recassé. Donc je pense que sur cette action-là, si on veut se placer, je pense qu'il faut être un petit peu gourmand et pourquoi pas aller essayer de rechoper, les 55, 54, 55 €, 30 plus bas. Retester ça, oui, ça fera une deuxième gros plus bas là. Et puis derrière, éventuellement redessiner quelque chose, qui soit sympa. Parce que là, on a eu du rebond, mais derrière ça casse quand même. Donc attention. Et puis si jamais ça recasse ce seuil-là, bah, après sortir, hein, il y a pas de parce que là, on a eu, une zone de survente et d'ailleurs combien ça a fait depuis, ça avait rebondi de 97 quand même, hein, donc voilà. C'est possible aussi qu'il y ait encore un petit coup de panique et puis que ça redescende. Donc attention, parce que structurellement, elle est baissière. On voit ça a monté, puis on voit quand on regarde la jaune, elle fait un arrondi, puis là c'est parti à la baisse. Donc on est dans une tendance de moyen long terme de baisse. On casse les moyennes mobiles 200. J'aime pas quand on casse les moyennes mobiles 200, surtout des moyennes mobiles 200 mensuelles. Ça c'est très compliqué. Et puis en format journalier, c'est baissier. On est juste sur du rebond pour le moment. Donc voilà, faut faire attention. Et depuis son plus bas, elle a déjà dû reprendre, je pense, une vingtaine de pourcents. Voilà, elle a repris une vingtaine de pourcents. Donc attention que ce soit pas juste du rebond pour retourner derrière plus bas. Voilà. Je pense qu'une zone, voilà, sur une action qui est baissière, ça sert à rien d'essayer de flairer le bon coup.
Je pense qu'il faut soit attendre que ça se dessine vraiment proprement et puis que ça reparte, auquel cas là, on pourra tenter quelque chose et sinon aller vraiment, taper bas et puis, sur des zones de survente comme ça, puis c'est là où vous avez plus de chances que ça rebondisse. Alors Savencia, elle est belle, à court terme. À long terme, c'est compliqué. C'est haussier, mais c'est hyper volatile et en 2008-2009, c'était compliqué. En 2018, c'était compliqué. 2020, ça a plutôt bien franchi. Mais là, vous voyez, on reprend la moyenne mobile de 100. Donc ça, c'est bien. Après, en 3 mois, elle a repris combien? 30% en 3 mois. Donc voilà, ça fait 10% par mois. On récupère la zone de neutralité ici. Ici, on n'a pas encore franchi, mais c'est plutôt bien orienté. Il ne faudrait pas que ça nous fasse quelque chose comme ça, puis que derrière ça recasse. Mais en mensuel, elle reprend un petit peu de poil de la bête. En semaine, elle est pas mal. En semaine, elle est pas mal. Donc là, on a quand même une grosse bougie, hein. Donc il y a eu un gros rebond ici, 10%, voilà, donc c'est bien. On a récupéré cette moyenne mobile de 100, elle est efficace, hein, donc ça a été retapé en bas, puis ça l'a récupéré tout de suite, donc c'est bien. On sent que cette zone-là, il y a quand même du monde sur les 60, ça repart bien. Ici, c'est très bien orienté. Le RSI commence à rentrer en zone de surachat. Après, elle peut encore continuer pendant des mois en début de zone de surachat, puis aller chercher les 71, 72, hein, éventuellement des zones comme ça c'est possible qu'elle prenne, hop là, 16% encore, mais elle peut aussi revenir sur sa moyenne mobile de 100 après un beau parcours et reperdre 10%. Bah, ça peut être un petit peu compliqué. Je pense qu'il faut savoir raison garder. Est-ce que le train est parti déjà? Ouais, le point d'achat, il était là. Ça prend 21%, c'est pas non plus énorme, hein, ça prend 21%. Mais je pense qu'elle profite, c'est une valeur défensive dans l'agroalimentaire, elle profite un petit peu comme Bonduelle. Quand on regarde dans les actions PEA-PME, elle profite comme Bonduelle un peu de la peur du moment et on vient se caler sur des valeurs comme ça. Mais voilà, quand ce sera une fin de tendance, ça peut être compliqué. Voilà, ça peut être revendu assez fortement, hein. Donc attention, mais tant que la tendance elle est là, tant que c'est une tendance qui va sur les valeurs défensives, pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, il faut bien caler ses points d'achat, faire un point en plusieurs, une entrée en plusieurs fois, même si vous faites une entrée maintenant, un tiers sur la moyenne mobile de 100 par exemple, et puis ou un tiers ici, et un tiers sur la moyenne mobile de 100. Et puis si vraiment elle part, bah, vous renforcez, et puis c'est parti, quoi. ServiceNow. Alors ServiceNow, elle est bien sur du, moyen terme. On sent qu'il y avait une résistance ici, support là. Donc, ici, ça a bien rebondi, pas loin de la moyenne mobile de 100. Elle est bien repartie. Ouais, c'est une action américaine. On peut voir qu'elle a une belle courbe, hein, une belle courbe de long terme, hein, parce qu'ici, le moyen long terme depuis 2013, elle est bien orientée. En 2022, elle avait bien corrigé quand le Nasdaq avait perdu 50%. Ici, elle a bien corrigé également. On est revenu sur des prix, bah, sur une moyenne mobile de 100, donc elle est peut-être encore chère, hein, j'ai pas regardé les fondamentaux, mais on revient aux alentours de la moyenne mobile de 100. On sait qu'il y a des acheteurs sur ces zones-là. Bah, soit on attend que ça revienne tester ici, si ça revient tester ici aux alentours des 700, soit autrement, bah, il faut tenter le coup, on reprend la zone de neutralité. Ici, on n'est pas encore acheteur, et puis elle est pas passée vendeuse, elle a juste corrigé pour le moment. Et puis là, on est en train de reprendre la moyenne mobile de 100. Donc à voir si on arrive à la garder. Ce qui serait bien, c'est de la garder, et puis éventuellement d'aller rechercher bah, les 1100, les points hauts, hein. Ouais, c'est ça qu'il faudra aller chercher sur cette action-là. Après, je pense que voilà, c'est toujours les zones de panique qu'il faut aller chercher pour faire des bons coups sur ces actions-là. Mais elle est bien, hein. Elle est bien, hein. Il y a pas de, elle est belle, hein. Regardez, elle est superbe. Elle n'a jamais cassé sa zone de neutralité. Un tout petit peu là, sur 2022. Vous voyez, il y a eu quand même un an de baisse ici, hein, donc, et puis là, on est revenu à peine sur la zone de neutralité, et elle est en train de, j'ai l'impression qu'elle est en train de repartir. Donc, il faudra quand même voir ici, ce que ça pince beaucoup dans les prochains mois, mais ouais, elle est pas mal. Elle est pas mal, donc maintenant, il faut bien gérer sa position, son entrée, quoi. Alors ensuite, Steph. Eh bien, Steph, sur du long terme, elle est bien, hein, il y a pas de souci. Regardez, elle est très très belle. Donc ça, c'est plutôt dans la logistique, hein. Donc on a tous vu les camions Steph des fois passer. Elle est bien, elle est bien. On voit qu'il y avait eu cette résistance ici qui était là, qui avait été franchie en octobre 2023, et puis voilà, on est venu retester ici un petit peu plus bas, et puis c'est reparti. Donc là, elle est très bien, cette action Steph, elle est très jolie. On est revenu quasiment sur la moyenne mobile 200, vous voyez, donc il y a des zones d'achat éventuellement sur les moyennes mobiles 200 dans la panique, hein. Donc voilà, quand vous avez bien préparé vos actions, eh bien des fois les jours de panique sont quand même les meilleurs moments pour acheter vos actions, hein. Donc au moins pour des rebonds. Et puis après, vous savez que si ça reprend sur une moyenne mobile de 100, eh bien, de toute façon, normalement, vous ne perdrez plus d'argent sur votre position. Là, ça reprend déjà 15%. Celui qui voulait encaisser ces 15% en quelques jours, quelques semaines, eh bien, c'est déjà très joli. Voilà. Donc, ça vaut le coup, hein, toujours dans les moments de panique, il faut réfléchir, comme je vous dis souvent, à l'inverse. Quand je commence à ressortir mon Fear and Greed Index à 2, 3 ou 4, là,
eh bien, des fois, c'est le moment d'acheter. Donc moi, c'est ce que je fais souvent dans ces phases de panique-là. Ça veut pas dire que ça ira plus bas, mais souvent vous avez plus de chances de faire des beaux gains quand vraiment c'est la panique, que c'est la fin du monde et du capitalisme, voilà, que d'acheter, sur des points hauts. Donc là, on est quand même vendeur, hein, sur, du court terme, hein. Ici, c'est vendeur, on est à casser la moyenne mobile de 100, mais ça se reprend bien. On reprend la zone de neutralité. Ici, ça a l'air d'être quand même un petit peu orienté à la hausse, mais voilà, le point d'achat, il était aux environs là, dans cette cuvette-là. Et puis voilà, hein, sur cette action Steph, pour du moyen terme, bah, essayer de rentrer peut-être aux alentours d'une moyenne mobile de 100. Si ça y retourne, pourquoi pas? Un petit point d'achat sur les 110, 111, ce serait bien. Et puis sinon, bah, c'est peut-être un petit peu tard pour rentrer puisque on est quand même, ouais, moins 11%, moins 12% de risque. Pour aller chercher des plus hauts à 14%, ouais, ça fait un ratio de 1. Enfin, vous avez autant de risques de faire -12 que de faire +12. Donc c'est un petit peu compliqué, je pense, maintenant de rentrer sur l'action. Sauf si vous trouvez que le point d'entrée, il est bien pour du long terme, hein. Vous dites: «Bah, moi, je préfère acheter là, OK, ça reparti. Je vois que ça rebondit sur cette zone-là, donc OK, je sais qu'il y a du monde là, je veux rentrer sur cette action-là». Bah, pourquoi pas, en fait, ça dépend de votre horizon d'investissement et puis si vous croyez, dans cette entreprise. Ou alors, il faut rentrer en plusieurs fois sur, 126 là, en ce moment et puis après, faire un deuxième point d'entrée sur les 110 si elle y va. Comme ça, vous moyennez les 2, ça vous fait du 118 à peu près. Ça peut être pas mal, ça peut être pas mal. Ou faire un tiers de la position là, puis 2 tiers après sur la moyenne mobile de 100, ça peut être des choses comme ça aussi. Sword, alors Sword, bah, c'est, baissier, on va remettre en long terme Sword. Donc sur du long terme, ça monte quand même. Ça monte sur du long terme. Après, je pense que c'est une action qui verse pas mal de dividendes. Donc voilà, quand on ajuste aux dividendes, elle est bien. Par contre, ouais, là c'est vendeur, et là, dividende ajusté, ça commence à croiser. Donc elle n'avait pas croisé ici depuis maintenant 2014. Donc ça fait 11 ans. 11 ans que la bleue est au-dessus de la rouge. Voyez? Et puis là, ça commence à croiser. Donc soit c'est juste un petit coup de panique et puis derrière ça repart, soit ça peut être des gros changements de tendance sur cette action-là. Et après, si on la met en format normal, sans l'ajustement au dividende, il y a quand même des acheteurs là sur la panique sur les 27, 28, mais ici c'est vendeur. Donc ouais, faut quand même se méfier parce qu'en plus là ça a croisé à la baisse, c'est pas forcément le moment opportun. Sous la moyenne mobile 200, vendeur, vendeur. Ouais, c'est un peu chaud, quoi. Faut prendre ses responsabilités, disons, parce que là, on voit quand même que ça a été testé ici en octobre 2023, septembre 2024. Là, c'est retesté, ça repart. On sent quand même qu'il y a une zone ici, là, sur les 30. Donc pour moi, le point d'achat, il est sur les 30. Et puis là, peut-être aller tenter de récupérer une moyenne mobile de 100. Donc entre les 30 et la moyenne mobile de 100, il y a une trentaine de pourcents à prendre. Ouais, c'est simple, vous achetez à 30 pour 30%. Ouais, ça peut être quelque chose comme ça. Éventuellement, hein, c'est pas dit que ça le fasse, puisque quand même, regardez, la tendance, elle est quand même bien imprimée maintenant à la baisse depuis ce point-là, à peu près depuis août 2023. Et maintenant, Walix. Alors, euh, Walix, moi, je vous ai tracé une boîte ici. Donc là, c'est le cours d'introduction en 2015. On voit que c'est resté longtemps comme ça. C'est bien reparti. On est venu buter, vous voyez, sur le haut ici de la boîte. Tac, c'est reparti. Là, on est revenu dans la boîte. Et là, ça a tendance à repartir. Donc, le plan. On reprend la moyenne mobile de 100 ici. Ici, la bleue croise la rouge. On voit qu'il y a quand même une tendance de reprise. Donc, celui qui veut tenter la tendance de reprise, soit il dit OK, je prends la moyenne mobile de 100 et je tente d'aller chercher les anciens plus hauts. Vous voyez, ça fasse une autre vague comme ça. Auquel cas, là, il y a à peu près 100% à prendre. Il ne faut pas être trop gourmand. Il faut plutôt revendre par là, voire même un petit peu en dessous. Ça peut être quelque chose qui peut être à tenter, acheter la moyenne mobile de 100 et puis tenter les 100%. Et puis si ça casse ou autrement, vous faites une entrée en fractionné, puis vous rachetez sur la bleue par exemple, ou la rouge, hein, selon la panique, on voit que là ça a été quand même tapé la rouge. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de volatilité en ce moment, donc attention, hein, il y a quand même moins 37%. Donc si c'est, il faut que ce soit une petite position. Parce qu'avec une volatilité comme ça, il faut que ce soit une petite position. De toute façon, dans votre portefeuille, celui qui veut tenter celle-ci pour aller chercher là, c'est 100%, on l'a dit à peu près, hein. Ouais, 100%. Faut qu'il soit aussi prêt à assumer un risque de perte en capital. Voilà, ça peut être compliqué. Donc, le point d'achat pour moi, il est soit sur ce support-là au niveau des 9, soit plus bas au niveau des 7. Voilà. Donc 9 et 7, aux environs des 9 et des 7. Maintenant, si la tendance elle est bien repartie déjà, eh bien, il y aura à tenter ça
sur la moyenne mobile 200 éventuellement pour aller chercher ici, là-haut. Ça peut mettre un petit peu de temps. Et vous voyez, hop, refaire ce schéma-là un petit peu, ça c'est possible. Là, on reprend la zone de neutralité ici. On était en dessous depuis mars 2022. Le RSI, on voit quand même, vous voyez, fin de la petite période dans le rouge là. Et là, on repasse un peu sur du vert, donc ça c'est pas mal. Et puis ici, voilà, peut-être tenter ça. Peut-être tenter ça. La MACD, on a repris la ligne de signal. Ici, on est bien orienté. Voilà, on reprend il y a quand même des signaux. Il y a quand même des signaux qui peuvent être pas mal. Maintenant, ce qui serait bien, c'est de garder la moyenne mobile de 100 en fin de semaine. Et puis en court terme, bah, elle est bien orientée. Elle est bien orientée, on est revenu taper la moyenne mobile de 100. Donc il y a quand même, vous voyez avec la volatilité actuelle, des points d'entrée aux environs des 10. Voilà. Celui qui est gourmand, qui tente, je sais pas, un jour il y a une mauvaise nouvelle, pouf, on repart un petit peu plus bas, on retente les 10 et c'est reparti. Bah déjà, même celui qui a acheté dans la panique là, il s'est dit, tiens, moi je mets un ordre aux environs de la moyenne mobile de 100. Ouais, ça fait déjà une reprise de 55%. Donc là, il peut plus rien vous arriver avec un plus 55%. Si vous avez bien géré votre stop, vous êtes tranquille maintenant, il n'y a aucun problème. Comme d'habitude, tu trouveras sur le côté 2 autres vidéos en lien avec l'investissement sur cette chaîne. N'hésite pas à y jeter un coup d'œil. Et puis, si tu veux me soutenir, pareil, il y a possibilité. Voilà, c'est 2,99 € par mois. Il y a un petit bouton rejoindre sur la page d'accueil de la chaîne. Ça te permet d'avoir accès à quelques vidéos, bientôt des lives quand nous serons assez nombreux. Et ça permet surtout de filer un petit coup de main pour mon travail. Je te mets également un lien dans la description si jamais tu veux nous rejoindre dans les ambassadeurs de la chaîne. Je remercie une fois de plus tous ceux qui me filent un coup de main. Voilà, c'est hyper sympa de votre part. Et puis, bah, je vous retrouve pour une prochaine vidéo avec plaisir. Salut.